Bonjour à tous, mes très chers amis du signe de la Vierge. Vierge, c'est votre tour pour cette guidance de fin d'année, novembre-décembre, et ces fêtes de Saint-Main qui sont toujours on va dire, très révélatrices, très propices, c'est surtout ça, au dépouillement, au deuil, à faire peau neuve pour ensuite retrouver de l'allant et repartir sur de nouveaux cycles, sur de nouvelles contrées. Voilà, voilà, mes très chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver. D'abord, je tiens tous et toutes à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires également. Moi, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet de continuer à vous proposer des tirages. Voilà, chers amis vierges. Alors, pour ce tirage tarologique, comme à mon habitude, le tarot qui est cette fois-ci le Light Sears Tarot. Voilà, je reprends mon tarot fétiche que j'adore, que vous voyez qui est ici très coloré, hein, et un programme, mais alors détonnant pour vous. Voilà, n'ayons pas peur des mots. J'y viens tout de suite, mais avant tout, je vais vous tirer déjà une carte pour dire quelle va être votre vibration, hein, pour ces semaines à venir. Voilà, bah ça n'a pas mis longtemps. Alors, vous serez dans le 3, mes très chers amis vierges. Très très belle énergie que celle du 3, hein, énergie des associations, énergie de la créativité, de l'association en général, de l'amitié également, hein, de la communication, des études. Voilà, cet arcane est lié, enfin cet arcane, ce chiffre, lapsus, ce chiffre est lié à l'énergie des Gémeaux et donc les échanges, voilà. Pour vous, les échanges, allez-y, allez-y, c'est le moment. L'amitié également, hein, voilà, on n'est pas à 2, on est à 3, donc 3 c'est une symbolique. On est à partir de 3, voilà, on est dans une relation plutôt, j'allais dire multipartite, hein. Alors voilà, ça peut être aussi les triangulaires, hein, ça voilà, je vous laisse interpréter à votre guise. Alors attention avec cette énergie à ne pas vous éparpiller justement parce que voilà, j'allais dire, il commence à y avoir des choses, à avoir de la matière, à y avoir du monde et donc il y a une possibilité de se disperser. Et oui, on ne peut pas être partout à 100%. Donc forcément, dans ce 3, il y a ce travers. Alors, une autre carte pour vous. Voilà, on est dans une période de Samin, bientôt la Toussaint, et j'avais envie, à l'approche de la pleine lune également, de vous tirer une carte de l'oracle de la transformation avec ce papillon. Qui est donc très jolie carte, hein. Moi c'était un de mes premiers oracles, j'adore. Et donc j'avais envie de voilà, va être votre énergie de dépouillement, hein, mes chers amis vierges. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter des infos très importantes, peut-être un soin à la pleine lune qui approche. Donc voilà, alors celle-ci, elle vient, voilà, et c'est ni plus ni moins que de guérir les blessures du passé. Alors j'ai deux cartes, hein. Donc c'est celle-ci qui est venue en premier et en dessous nous avons la carte de la motivation. Alors je pense que l'un entraîne l'autre forcément. Guérir les blessures du passé, mes très chers amis vierges, voilà, vous êtes dans la bonne période pour ça, hein. Voilà, cette période, elle est propice à ça, c'est-à-dire, il faut les regarder en face, ces blessures du passé, que ce soit l'injustice, que ce soit de la trahison, etc. Voilà, vous liez, hein, à votre situation, aux souffrances que vous avez pu avoir, aux expériences qui vous ont mené ici. Voilà, qu'est-ce que vous avez à guérir encore? Donc profitez de la pleine lune à venir, hein, je me répète, mais pour déjà les identifier, ces blessures, et pour pouvoir bien entendu les guérir, parce que c'est quand même une carte très positive celle-ci. Et d'autant que, voilà, je viens au tarot après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui vous attend. Nous avons également la carte de la motivation. Alors la motivation, je pense que c'est une des clés, hein, pour vous. Trouver en fait des, des centres d'intérêt qui vous motivent tout simplement. Si vous êtes dans un travail où vous sentez que votre énergie elle est à plat, que vous vous sentez pas bien, eh ben changez-le. Voilà, changez-le, faites-le pour vous. Ne le faites pas pour les autres. Si vous avez, voilà, vous traînez les pieds, pareil, si vous avez certaines relations qui vous plombent, voilà, n'hésitez pas à en changer. C'est ça aussi,
pouvoir retrouver de la motivation, c'est trouver tout ce qui dans la vie nous donne de la joie, tout ce qui peut allumer notre cœur et faire que ce soit un moteur pour franchir les étapes de la vie. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis vierges, par rapport à l'oracle de la transformation. Vous voyez, très très jolie carte, très très beau message pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du tarot? Eh bien, moi, je vous dis, j'adore, j'adore, parce qu'on a exclusivement, ou presque, du bâton. Voilà, ça va, ça je peux vous le dire pour vous, hein, ça va secouer. Vous êtes dans une énergie très yang, et il va y en avoir de partout, ça va crépiter tel un feu d'artifice, tellement vous allez avoir du bâton. Le bâton, c'est vraiment je mets le cœur à l'ouvrage, je mets l'énergie, j'ai le courage de faire les choses. Et donc, vous êtes comme ça dans une très très belle dynamique, hein. C'est une énergie de fer, c'est pas du tout une énergie lente où on est censé, par exemple, à l'instar de la grande prêtresse, par exemple, ou encore une énergie avec beaucoup d'épée. C'est pas une énergie où on va rester dans sa tête. C'est vraiment une énergie où vous allez matérialiser des choses, où vous allez faire des choses où clairement, vous allez avoir le sentiment que là, voilà, vous allez vivre. Voilà, c'est un sentiment de vie, de présent, tout un tas de choses. Et en plus, excusez du peu, au cœur de votre jeu, vous êtes la star. C'est magnifique, j'adore. Le 6 de bâton, je la sors souvent une fois par mois, elle arrive dans un signe. Et ben cette fois-ci, c'est vous et j'en suis très heureuse pour vous, mes chers amis vierges. Le 6 de bâton, vous voyez, c'est les lauriers de la victoire. Regardez comme cette star, voilà, elle lève les bras, elle est enfin, j'allais dire épanouie. Elle est épanouie parce que alors, c'est pas une reine, parce que la reine de bâton, moi j'allais dire, c'est le summum du bâton, quand vous avez la reine de bâton. C'est la personne qui est tellement magnétique qu'elle va attirer tout à elle, magnifique. Mais là, quand même, on est dans cette énergie de triomphe, hein, un petit peu comme le chariot. Voilà, vous allez avoir un succès sur cette fin d'année. Un très beau succès et un succès éclatant, parce que c'est du bâton. Vous allez pétiller de mille feux. Vous allez, voilà, on va mettre les feux de la rampe sur vous. Alors peut-être allez-vous être sollicité, hein, pour faire une action de communication. C'est possible puisque vous aviez un 3 ici. Mais en tout cas, voilà, on va vous solliciter pour vos talents. Et vous allez en retirer une très très belle gloire, j'allais dire, on est dans la gloire, voilà, tout simplement. Alors du bâton aussi autour de vous. Alors je décrypte dans votre socle, voilà. Pourquoi ça va marcher? Parce que vous allez vous battre. Ça c'est clair. Avant le 6, vous avez le 5 ici. Et vous n'allez pas hésiter, même j'allais dire, à rentrer en conflit pour obtenir ce qui vous est dû. Donc, ça, vous l'avez pour vous ce mois-ci. Donc, si vous n'ayez pas peur, en fait, de créer un conflit. Alors, je sais bien que parfois, pour vous, faut que vous fassiez violence, hein, c'est un petit peu compliqué parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui va rentrer comme ça dans les personnes. Mais j'allais dire, allez-y parce que vous avez une autre énergie qui est celle du roi d'épée. Et le roi d'épée, il vous donne la hauteur de vue, le recul, il a le regard perçant, il a le regard de celui qui sait prendre le recul et voir les choses. Donc en plus, si vous allez taper dans le mille, si j'ose dire. Donc n'ayez pas peur de bousculer les autres, de faire valoir vos idées, parce que ce sont celles-là qui vont vous amener au bout. Voilà, il y a que en fait, c'est pas les autres qui vont vous dire, allez, vas-y, hein, fais-moi violence parce que, eux, ça les arrange pas. Faut bien vous dire que de toute façon, on fait toujours de l'ombre à quelqu'un. Mais vous faites pas exprès de faire de l'ombre à quelqu'un. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir votre lumière et vous y avez droit. Donc prenez votre part, n'hésitez pas. Donc en plus, énergie très positive, hein. Alors et dans votre tête, vous avez quoi? Vous avez également du bâton, et oui, excusez du peu. Voilà, regardez comme on dirait des allumettes, hein, qui sont en train on va faire tout péter. Alors le 8 de bâton,
c'est l'énergie la plus énergisante, la plus fracassante. Parce que déjà le bâton, ça bouge, voilà, je me répète, hein, c'est du yang, c'est du feu. Mais en plus, vous avez le 8. Et le 8, bah, c'est celle qui va permettre le 6, si j'ose dire. Parce que le 8, c'est aussi bien la grosse énergie, succès éclatant, comme défaite cuisante. Mais là, comme cette carte est bien entourée, vous voyez ici, on a ce 6 au milieu, forcément, je vais vous le dire, hein, vous allez avoir une très très grosse énergie, une très très grosse détermination dans votre tête, et ce, malgré beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses, j'allais dire beaucoup d'uppercuts hein, qui pourront venir en face, mais vous êtes prêts. Et ça va vous servir. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire, j'ai à vous dire, hein, peut-être que je suis en train de vous bousculer là, mais voilà, n'hésitez pas à vous faire les coudes en fait pour avancer parce que ça va marcher. Dans votre énergie passée, bah, c'est vous qui l'avez voulu, j'allais dire. Avec ce 3 de bâton, vous voyez, on est encore, voilà, il y a encore du 3, hein, on avait déjà ce 3. Bah, de toute façon, vous aviez des envies d'aventure, vous aviez des envies d'ailleurs, vous aviez des envies de prendre le large et de presque aller vers, vous savez, l'Amérique, là, tout ce qui, quand on rêvait, nous, Européens ou Français, de l'Amérique, parce que c'est le continent qui permet bah, toutes les réussites, bah, c'est un petit peu cette carte hein, symbolisée. Voilà, vous avez envie vraiment d'aventure et de réussite. Vous l'aviez voulu, vous l'aviez pensé. Donc en fait, voilà, vous avez mis tout en œuvre et voilà, vous en portez les fruits sur novembre-décembre, c'est magnifique. Et là où vous allez, eh ben, vous allez festoyer votre victoire parce que vous allez vers le 4 de bâton. Et en plus, vous allez y associer vos proches. Vous allez faire la fête. Hein. Donc, vos proches, vos enfants, si vous en avez, vos amis proches, les parents, ce genre de, voilà, les frères et sœurs, ça peut être ça aussi. Toute personne qui se sent proche de vous, voilà, vous allez ben, vraiment communiquer ben, cette joie, cette allégresse dont vous allez bénéficier ici, ça va être très 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 beau. Vraiment, je suis très très heureuse pour vous, mes chers amis vierges. Alors, en synthèse, nous avons encore du bâton et nous avons ce 2 de bâton. Et oui, vous avez le choix entre rester dans votre situation, mais surtout regardez à l'extérieur, prenez la bonne direction, mes chers amis vierges, j'allais vous dire, presque je vais vous pousser à vous battre. Mais je pense que j'aurais pas besoin de beaucoup de le dire beaucoup parce que bah, vous allez être suffisamment poussé en vue de ce tirage sur ces 2 mois. Donc si vous le faites pas, de toute façon, l'univers va se charger bah, de vous donner un coup de pouce. Mais en tout cas, je suis très ravie pour vous, vraiment. Alors, un petit coup de dés pour terminer, les dés de divination. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire de supplémentaire par rapport à ce très beau tirage, mes chers amis vierges? Eh ben, on repart. Le Sagittaire. Alors, c'est fou parce que on a le signe du Sagittaire et on a aussi la maison 9, qui est la maison du Sagittaire. Hein. Voilà, dans le zodiaque. C'est le voyage. C'est vraiment le voyage. L'aventure, c'est un aventurier, le Sagittaire. Donc, on est vraiment dans cette carte ici. Voilà, j'ai envie de la mettre un petit peu plus visible, cette carte. Mais clairement, un signe de feu. Et alors, c'est peut-être aussi un de vos signes. Voilà, je vous rappelle, hein, ces tirages sont généraux et dans un thème astral, voilà, on a plusieurs signes qui sont vraiment notoires. Donc votre signe solaire, mais également votre ascendant ou votre lunaire. Voilà, je vous invite d'ailleurs à aller voir ben, ces 3 tirages en fonction de vos signes, si bien sûr ces 3 signes sont différents, bien évidemment. Donc le Sagittaire, c'est le feu d'hiver, c'est celui qui arrive bientôt d'ailleurs. Voilà, après le Scorpion, on va avoir le Sagittaire en fin d'année. Sa maison qui est celle des grands espaces, des voyages, de l'étranger,
de l'étrange, de l'ouverture, voilà. Donc je pense que vous allez avoir une sacrée bouffée d'oxygène, mes chers amis Sagittaires, peut-être un voyage à venir, pourquoi pas, parce que ici nous avions également le 3 qui est également la communication, les échanges, pourquoi pas. Peut-être que c'est ça également. Et puis, bah voilà, dans le dé des astres, nous avons ici le nœud sud. Le nœud sud qui est celui des libérations de karma. Donc j'allais dire, il y a quelque chose pour moi qui se profile pour vous de très important. On parlait tout à l'heure de guérir les blessures du passé. Eh bien, avec ce nœud sud, pour moi, vous allez vous délester de quelque chose de très gros, hein, de très lourd. Et c'est aussi en faisant les efforts tels qu'ils sont décrits ici, hein, en étant motivé, en faisant les efforts, les choix forts qui s'imposent, que vous allez vous libérer et certainement vous conduire à la victoire qui est ici. Voilà, très très beau, magnifique. Moi, je suis très contente pour vous, chers amis vierges. Je vous tire une carte supplémentaire qui est tirée de l'oracle de Merlin, un nouvel oracle qui m'a été offert dernièrement pour mon anniversaire. Et je vous tire une dernière carte ici, qui est celle du dragon. Alors, le dragon, je vais regarder ce que c'est, hein, parce que je ne connais pas ce jeu. Je ne le connais pas encore très bien. Et donc, je vais vous lire le petit message qui va avec la carte du dragon. Alors, le dragon. Alors, eh ben, qu'est-ce que je vous disais? On était dans le bâton, hein, je vous rappelle, hein. Et donc, la force de cette carte, c'est quoi? Eh bien, c'est celle des éléments déchaînés. Il y a tout simplement du feu créateur. Donc voilà, on parlait de feu, hein, dans vos énergies. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps, rappelant ainsi le serpent du caducée. Les guérisseurs appellent la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant. Il sait les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette carte. Donc beaucoup de feu, beaucoup de force pour vous, hein. Retenez ça, mes chers amis vierges. Voilà, partagez, commentez, likez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Moi, je vous retrouve d'ici quelques temps pour un autre tirage, mais en tout cas, je vous en remercie. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'oubliez pas qu'en descriptif là, de cette vidéo, vous avez tous les éléments, notamment l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com où vous pourrez me demander un tirage personnalisé, mais également eh bien, une étude que je fais, dont je suis la spécialiste, qui revêt thème astral, votre numérologie karmique, votre numérologie du tarot également, l'arbre de vie, votre arbre de vie personnalisé. Donc, c'est un outil de développement personnel. Profitez-en pour peut-être passer commande, également un cadeau peut-être, hein, pour les fêtes, pourquoi pas. Donc, en avance. N'hésitez pas à me demander cette étude qui fait une vingtaine de pages et que je couple à une visio, ensuite une analyse visio gratuite derrière. Voilà. Voilà mes très chers amis vierges. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.